Shalom, shalom, bien-aimés frères et sœurs en Christ. Je viens vous souhaiter à tous agréable dimanche dans les parvis de l'Éternel notre Dieu. Il est vivant, il est puissant, il est réel. Alléluia. Père éternel, Seigneur Jésus, au Saint-Esprit Dieu, en ce moment, Seigneur, tu m'as mené devant ton peuple. Je veux que ma chair se taise et que seul ton Esprit Saint nous dirige et nous parle. Seigneur, je prie que tu ouvres encore, Seigneur, l'entendement spirituel, les cœurs. Ouvre les cœurs afin de recevoir ta parole. Merci, Père éternel, parce que tu le fais avant même que je te le demande, parce que tu connais, Seigneur, à quoi tu m'as appelé à ton service. Je te prie au nom de Jésus-Christ que, Seigneur, mon Dieu, ton nom soit glorifié en tout et pour tout. Au nom puissant, souverain de Jésus-Christ de Nazareth que je venais de prier. Amen. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, nous sommes toujours, nous continuons avec le thème du mois d'octobre, l'abondance financière. L'abondance financière et le remerciement et le témoignage. Donc nous continuons sur cette lignée. Et si Jésus-Christ notre Seigneur dit, heureux ceux qui mettent la parole de Dieu en pratique. Tu dois avoir une audace phénoménale. L'onction de l'abondance financière est réelle. Mon frère, ma soeur, arme-toi du courage, la sagesse, l'intelligence, la discipline de soi. Même savoir gérer ce que Dieu te met sur la main comme finance. Ne négligez rien, même si c'est un peu que Dieu te met à la main, il faut savoir le gérer. Bien sûr, le Saint-Esprit peut nous diriger, mais en nous, Dieu a mis un potentiel afin que quand il nous donne quelque chose, nous puissions multiplier. C'est comme ça. Si tu as confiance en Dieu et la foi en Dieu, ce que Dieu te met dans la main, va se multiplier au nom puissant de Jésus-Christ. Quelle que soit la somme, tu peux y arriver. Pose ton cœur et laisse le Saint-Esprit te guider. Bien-aimé, premièrement, fais la repentance sincère de ta manière de vivre. Laisse tous les soucis, les lamentations, la colère, le jugement des autres. Regarde d'abord toi-même. Prends une décision ferme à dire avec Jésus-Christ, je veux réussir. Bien-aimé, prends une décision ferme. Oui, une détermination que non, je veux réussir avec Jésus. Pour te dire la franche vérité, tous ceux qui sont en Jésus-Christ, j'ai réussi. Parce que Jésus-Christ est déjà riche. Il est même Dieu. Il peut tout te donner. Je continue. Parce que tu marches dans la victoire. Tu marches dans la victoire de Jésus. Jésus avait déjà vaincu Satan à la croix. Et nous maintenant, nous marchons dans la victoire. Ce que tu dois mettre dans ta tête malgré les mauvaises voies et tout le découragement, tu dois mettre dans ta tête que Jésus-Christ avait déjà vaincu Satan. Il n'a aucun pouvoir sur nous. Et bien-aimé, il a mis en toi un esprit de puissance. Dieu a mis en toi un esprit de puissance. À toi de faire le premier pas et le Seigneur va t'accompagner en tout ce que tu vas entreprendre. Alléluia. Sois fort, parce que celui qui veut être riche n'est pas faible. Il faut avoir un moral d'acier. Un moral d'acier. Ne commence pas à faire que si le Seigneur t'a béni avec une somme d'argent, par exemple, je prends un exemple, c'est pas mauvais de manger, mais tu commences à vivre une grande vie qui n'est même pas à ton niveau. Si tu commences à vivre une grande vie qui n'est pas à ton niveau, cela veut dire que tu vas chuter. Mais quand Dieu te donne, vis d'abord, pense de là où tu sors.
parce que le Seigneur nous enseigne dans la pauvreté et dans les manquements. Il nous enseigne afin que quand il va nous bénir, nous allons connaître comment est-ce que nous devons poser notre pied, comment est-ce que, comme ça. Si tu sais que ton compte en banque est encore vide, est encore vide, que tu n'as pas les pieds placés sur terre pour faire pour mener une grande vie, je veux dire. Tu dois te maîtriser d'abord. Tu te maîtrises, tu manges ce que tu mangeais d'abord un peu, mais sache pour économiser avec la grâce de Dieu. Demande au Seigneur Jésus, tiens ma bourse, Seigneur, tiens ma bourse. C'est comme ça, bien-aimé. Tu te maîtrises aujourd'hui, tu peux bien manger. Demain, tu gardes, tu sois ça. C'est ce qu'on appelle la sagesse et l'intelligence. La sagesse et l'intelligence. Je veux te faire un petit témoignage. Un temps, je me suis trouvé, j'ai payé les poulets. J'ai payé le poulet. Le poulet a fait une semaine. Ça, c'est une façon que le Seigneur m'a mené pour qu'aujourd'hui, je veux témoigner de ça. Je prends le poulet au frigo, je coupe une cuisse, je coupe un morceau avec des enfants. On mange beaucoup. C'est comme ça. Et l'argent, j'ai épargné l'argent. Mais je ne te dis pas ça, un témoignage que moi, j'ai une épreuve que je suis passée. J'ai passé dans beaucoup d'épreuves. Donc, bien-aimé, ressaisis-toi. Quand Dieu te bénit, même avec une petite somme, commence avec cela et sois discipliné sur ça. Amen. Nous voyons dans 2 Corinthiens, verset 8. 2 Corinthiens, chapitre 8, verset 9. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. 1 Timothée, chapitre 6, verset 10. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Et ça, c'est la vérité. Genèse chapitre 26, versets 12 à 13. Nous voyons que Isaac s'aima dans un pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devient riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devienne fort et riche. Nous avançons encore dans Actes chapitre 2, verset 38. Pour avoir le Saint-Esprit, Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Bien-aimés, il faut que tout un chrétien ait le Saint-Esprit, parce que sans le Saint-Esprit, ne méprise pas le Saint-Esprit. Ne méprise pas. Le Saint-Esprit est celui qui va te guider dans ta grandeur. Dans ta grandeur, de là où Dieu t'amène, à la dimension que l'Éternel Dieu t'amène. Il y a certaines personnes, si Dieu te bénit avec 10 millions, toi, tu vas te déboussoler. Oui, tu vas te déboussoler, tu vas te perdre. Mais il est Dieu, il comprend tes demandes. Il sait que tu as besoin d'argent, mais il va avec toi doucement, à fonction de l'esprit en toi, de la façon que tu vas prendre ces 10 millions. Et il demande, est-ce que mon fils ou ma fille va aller se perdre parce que je lui ai donné ces 10 millions? Et lui qui est Dieu, qui voit loin, il va ralentir le processus. Il va te donner un peu. Dieu nous aime tous. Il veut que nous soyons dans l'abondance. Mais il nous enseigne. Nous passons par des écoles. Nous voyons l'école commence par la maternelle. L'école vient encore dans le couple préparatoire, la cile et tout. C'est comme ça avec Dieu. C'est comme ça avec Dieu. Une femme enceinte,
par exemple, n'accouche pas directement et l'enfant commence à marcher. Non. L'enfant se couche sur le dos, après, on va lui faire asseoir, après, il va plier le genou. C'est comme ça. Dieu est un Dieu de discipline. Si tu es en Jésus-Christ, sois discipliné, mon frère, ma soeur. Sois discipliné à ce que tu aspires et ce que tu demandes à Dieu. Quand tu demandes à Dieu, sache que c'est un grand Dieu et que c'est tout qui a tout ce qui est dans ce monde. Il peut te le donner tout, mais il mesure ta capacité. Celui qui veut être riche a les pensées d'un riche. Celui qui veut être riche n'a pas les pensées des pauvres, non. Il faut avoir des pensées à ce que les requêtes que tu donnes à Dieu, que Seigneur, je veux tel. Sois prêt à gérer cela. Bien-aimés, frères et sœurs en Christ, je veux continuer. Nous voyons Apocalypse chapitre 5, verset 12. Il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Alléluia. Alléluia. L'agneau immolé, l'agneau c'est Jésus-Christ. Oui, il est digne. Et toi qui es son serviteur, il dit qu'il ne t'appellera plus son serviteur. Si tu agis bien avec lui, tu es avec lui, il t'appellera son ami. Et si tu es l'ami de Jésus, mon frère, ma soeur, sache que tu es lancé. Tu es lancé, quel que soit le sorcier, quelle que soit la magie, rien ne pourra te toucher, absolument rien. Oui. Et ça, c'est la vérité. Bien-aimé, il faut bien toujours répéter les paroles de Dieu. Quand il dit, dans Luc chapitre 10, verset 19, « Je te donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra te nuire. » Bien-aimé, confesse ça à chaque moment que tu vois que l'ennemi veut te troubler. Dis, absolument rien ne pourra me nuire. Absolument rien. Alléluia. Nous allons encore voir dans Ecclésiaste chapitre 5, verset 9. Ecclésiaste chapitre 5, verset 9. Celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent, et celui qui aime les richesses n'en profite pas. C'est encore là une vanité. Vanité des vanités. Bien-aimé, il ne faut pas aimer les créations de Dieu que plus que Dieu aime Dieu. À travers Dieu, c'est là où vraiment ce que tu demandes demeurera tant que tu vivras jusqu'à que tu vas vieillir. Parce que quand Dieu donne, il ne donne pas comme Satan. Satan, il donne. Il te donne devant, il prend derrière. Il te donne l'argent et tout les voitures. Il dit que donne-moi ta mère, sacrifie-moi ta mère, ton père, oh, tes enfants et tout. Tu te retrouves à partir avec lui une fois en enfer. Parce que tu as obéi à la voix de l'ennemi. Obéis à la voix de Dieu. Dieu lui donne paisiblement. Et Dieu t'amène dans la bonne voie. Dans la bonne voie. Tout ce que tu vois sur terre, c'est vanité de vanité. Tout va partir. Tout va finir. Et Jésus va rester. La parole de Dieu aussi va rester. Donc, bien aimé, quand nous parlons d'argent, de finances, Dieu a fait cela que ça soit aussi mélangé aux besoins de l'être humain. Oui, c'est pour ça que nous parlons d'argent. Il y a certaines personnes, quand tu mets, Dieu envoie le thème à l'abondance financière, il commence à dire, oh, tu enseignes les gens l'abondance financière et tout. Non, tout ça est mélangé. Et quand même je suis en train de parler, chacun a sa quote-part dedans. Si tu reçois, ton cœur reçoit ton esprit, ton âme, que non. Ce que la servante de Dieu a parlé ici, c'est mon partage. Tu reçois. Tu reçois. Ne juge pas, non. Parce que moi-même, que tu me vois là, moi aussi j'écoute, je vais encore réécouter ce que moi-même j'ai dit, parce que ça s'adresse à moi-même. Alléluia. Aime Dieu.
Aime le Seigneur Jésus, aime le Saint-Esprit plus que les biens qu'il va te donner, les voitures et tout. Que tout vienne derrière. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et tout vous suivra, bien-aimé. Vanité des vanités. Ne prends rien en considération sur cette terre. Ça, quand tu as l'abondance, l'argent, les voitures, ne prends pas ça trop. Ne gonfle pas, non. Non, 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 non. Sois humble afin que Dieu continue à te donner et te protéger. Parce que même si tu as la richesse et tout, et que tu n'as pas Dieu, tu n'as pas Jésus-Christ, tu n'as pas le Saint-Esprit, bien-aimé, qu'est-ce qui va te garder avec tout ça? Quand l'ennemi viendra, c'est comme un vent, on appelle, je te dis, il va te racler seulement parce que tu n'as pas les pieds posés sur le roc qui est Jésus. Alléluia. Maintenant, bien-aimés, frères et sœurs en Christ, l'abondance financière, l'abondance appartient aux audacieux. Oui, l'abondance appartient aux audacieux. Une audace phénoménale, c'est comme ça. Si tu n'es pas fort, tu ne peux pas. Dieu t'a donné toutes les capacités là. Oui, il te l'a donné. À toi de faire le premier pas. À toi de dire non. Je veux être ce que je veux. Je demande à Dieu au nom de Jésus. Avant même que Dieu t'exauce, toi tu commences déjà à être comme tu l'as demandé. À être comme une riche, à vivre vraiment. Parce que comment? La foi, sans avoir la foi, une ferme assurance des choses qu'on espère. C'est une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Alléluia. Je veux te laisser des versets bibliques que tu vas lire. Que tu vas lire, bien-aimé, s'il vous plaît. Il faut vraiment lire pour que ton âme soit rassasiée. L'âme vit à base de la parole de Dieu. Si tu ne lis pas la Bible, si tu ne lis pas la Bible et que tu ne fais rien, ton âme serait sèche. Tu serais faible quand l'ennemi va t'attaquer la nuit dans tes rêves. Il va t'attaquer, il va finir avec toi. Parce que le spirituel est connecté au naturel. Oui, tout ce qui commence par l'esprit se voit naturellement. Donc tu dois beaucoup lire la Bible pour être fort. Fort aussi. Je te laisse ces versets bibliques, ne néglige pas s'il te plaît. 1 Roi chapitre 10, versets 1 à 13. Selon la prédication d'aujourd'hui. Deutéronome chapitre 34, verset 9. Proverbe chapitre 13, verset 4. Proverbe chapitre 6, verset 5. Proverbe chapitre 18, verset 11. Galates chapitre 6, verset 1 à 22. Aidons-nous les uns les autres. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Karabashente kereabakora bazonte. Lantakoria bazukata yabahinda. Que la gloire, l'honneur reviennent à Dieu seul. Au nom puissant serein de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, nous entrons maintenant à la phase de remerciement à Dieu. Parce qu'il fallait d'abord la parole de Dieu. Oui, pour le remercier. Nous entrons à la phase de remerciement à Dieu, à notre Dieu. Nous allons commencer le chapitre. Père, au nom de Jésus-Christ, je te dis merci. Numéro 1, de ma voix attirée à la prière et à la puissance, pour le salut de mon âme. Merci Père éternel, Seigneur Jésus au Saint-Esprit, de m'avoir baptisé du Saint-Esprit, d'avoir produit le don spirituel dans ma vie, pour le fruit de l'Esprit qui agit en moi, pour le don merveilleux de la louange et l'adoration, oh Dieu, pour toutes les voies que tu as employées pour intervenir dans mes affaires. Mon Père, mon Dieu et mon Roi, je te dis merci. Grandement merci. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Pour ton plan divin pour ma vie. Parce que tu ne me délaisses pas. Tu ne me délaisseras pas et ne m'abandonneras jamais. Alléluia. Merci Père éternel, merci Seigneur Jésus, merci au Saint-Esprit de Dieu de m'amener à la maturité.
et à la vie profonde, de me relever quand je tombe, de me garder dans la paix parfaite en Jésus-Christ. Alléluia. Merci Père éternel. Merci Seigneur Jésus d'avoir fait toutes choses au concours à mon bien. Alléluia. Oh Dieu, merci. Merci de m'avoir protégé du filet de l'oiseleur et de la peste et de ses ravages. Alléluia. Pour la puissance qui agit en ta parole et dans le sang de l'agneau, je te dis grandement merci Père éternel. Merci Seigneur Jésus. Merci au Saint-Esprit de Dieu. Parce que tu ordonnes à tes anges de me garder dans toutes les voies, de combattre pour moi contre mes adversaires, de faire de moi un plus que vainqueur. Alléluia. Mon Père, je te dis merci. Merci Père éternel. Merci Seigneur Jésus. Merci au Saint-Esprit de Dieu. De pouvoir à tous mes besoins selon tes richesses en gloire. Alléluia. Pour ton pouvoir de guérison sur mon corps, mon âme et mon esprit. Alléluia. Je te dis grandement merci. Merci Père éternel. Merci Seigneur pour la nourriture que tu me donnes. Merci Seigneur. Merci parce que tu prends aussi soin Seigneur de ceux qui n'en ont pas comme tu me donnes. Oh Dieu, la parole de Dieu dit, tu nourris les oiseaux du ciel. Combien de fois tu meurs que tu as créé à ton image. Je te dis grandement merci pour tout ce que tu fais dans ma famille, mes enfants, mes sœurs et frères en Christ Jésus dans le monde entier. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci que tu m'as créé. Merci pour l'eau que je me lave, oh Dieu. Parce que mes temps quand je vais dans ma douche pour me laver, c'est un temps de bonheur pour moi. Seigneur, tu as tout créé pour l'être humain qu'il soit à l'aise. Nous te sommes reconnaissants et nous te disons grandement merci. Dis cela au Seigneur, ma frère, mon frère, ma soeur. Tu peux ajouter des paroles. Pour faire connaître aux autres combien Dieu est merveilleux. C'est cela. Louez l'Éternel. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Dans la réunion des hommes droits et dans l'assemblée. Les œuvres de l'Éternel sont grandes, recherchées par tous ceux qui les aiment. Le psaume 111, verset 1 à 2, c'est ça. Parce que l'onction de grâce garde notre cœur et nos pensées en Christ et nous permet d'être reconnaissants envers les autres. Étant enracinés et fondés en lui et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données et abondés en actions de grâce. Nous voyons cela dans Colossiens chapitre 2, verset 7. Nous sommes maintenant à la conclusion, bien-aimés frères et sœurs en Christ, à la conclusion. Il y a beaucoup de choses pour lesquelles nous devons remercier Dieu. La liste ne peut être exhaustive. Prends parfois le temps de te faire la liste de toutes les choses pour lesquelles tu devrais remercier Dieu. Je crois que tu auras une très longue liste. Puis présente cette liste à Dieu et remercie-le pour tout ce qu'il a fait pour les fils et les filles de Dieu, oh Dieu. Offre-lui le sacrifice d'action de grâce, bien-aimé. Entre dans ses parvis avec une action de grâce, rendant grâce en tout temps et pour toutes choses, autant que tu le peux, oui, autant que tu le peux, bien-aimés frères et sœurs en Christ. Car ceci est agréable et acceptable à notre Dieu, et c'est sa volonté que nous lui rendons grâce. Remplissons le panier, le deuxième panier de remerciements. En toutes choses, bien-aimé, en toutes choses, je dis, même quand ça ne va pas, dis merci Dieu, parce que quand ça ne va pas, tu n'as aucun pouvoir de retourner la situation. C'est Dieu seul qui a le pouvoir de retourner cette situation. Alléluia. Marakatoria Bashika. Tu dois toujours rendre grâce en toutes choses. Les temps mauvais, les temps bons, rends grâce. Rends grâce en toutes choses. Et tu verras que tu es en train de changer de route. Tu changes de route. Tu n'es plus dans la route qui n'est pas goudronnée. Tu vas entrer dans la route qui est goudronnée avec l'or. La route qui part chez Jésus. Je suis en train de voir comment beaucoup de gens changent de route maintenant. Alléluia. Et quittent dans la route de la boue. Il y a ceux qui marchaient dans la boue. Vraiment, pour sortir de la boue, c'était difficile. Il y avait les
les caissons de bouteilles. Je suis en train de voir cela. Le Seigneur me montre une vision. Je prie Dieu, quand tu sors de cette route embourbée, quand tu sors de cette route pleine de montagnes, quand tu sors de cette route que l'ennemi a versé les caissons de bouteilles pour te blesser, et que tu rentres dans la route que Dieu t'a donnée, une route goudronnée en or. Oh Jésus, tu es puissant, tu es vivant, tu es réel. Merci Père éternel, parce qu'en ce moment, tu libères, Seigneur, tes serviteurs et servantes. Tu nous libères. Oh Massakatore Abarashinte. Je vois les anges qui sont en œuvre maintenant. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Les anges libérateurs. Ils nous libèrent de la mauvaise route que l'ennemi nous a embourbés. Oh Seigneur, que les liens sexuels, les liens d'hérédité de nos familles parentales maternelles nous ont mis. Oh Seigneur, sur le joug de l'ennemi. Oh Seigneur, tu libères, tu libères, tu libères. Oh Seigneur, je suis en train de voir de nombreuses personnes qui sont libérées, 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 libérées partout. Là, on les a embrigadées dans les prisons des thèmes de sorcellerie, de magie. Oh Chambro de Bacheka, Masekere Boshintara Maitozo, Marebro Kotoria Barashinama. Oh Chambro de Bachek, béni soit le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, celui qui n'a pas changé, celui qui est toujours le même hier, aujourd'hui, éternellement, celui qui libère son peuple en Égypte. À bras fort, alléluia. Oh Shamahona, oh Dieu, merci Père éternel, merci Seigneur Jésus, parce que cette libération continue au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit que je viens de prier. Amen. Shalom, shalom bien-aimé. Alléluia.